Le mois d'octobre, bah écoute, c'est des titres qui sont déjà là, qui sont arrivés il y a quelques temps, mais qui vont certainement cartonner en octobre. Il y a Full, le dernier titre de Full, On ne s'entend pas, qui est une très belle chanson. Moi j'adore. Je vais dire également le dernier Magasco, Congosa, qui va bien marcher. D'ailleurs, c'est déjà rentré dans mes playlists. Congosa, et je citerai en troisième Officialisé de Mix. Voilà 3 hits qui vont cartonner dans le mois d'octobre. Une chanson qui m'a beaucoup marqué. Bon, il y a un jeune artiste qui s'appelle Zingo. Il n'est pas très connu, pas très populaire du tout. Le vidéogramme d'ailleurs est un peu pourri, mais la chanson est hyper belle. Il a fait un mélange de musique latino avec de musique qui vient de chez nous. Et je trouve ça très intéressant. Zingo, c'est l'artiste. Le titre, c'est Melissa. Je vous conseille d'écouter. Franchement, ça m'a beaucoup marqué. Parce que quand tu écoutes à la première écoute, tu te dis que c'est une chanson qui vient de, je sais pas moi, de l'Espagne. La tendance est actuelle. Le rythme est bon, c'est du reggaeton. C'est intéressant. Des featuring improbables. Je dirais que j'aimerais voir les featuristes en featuring avec Two Face. Bon, il y a One Face plutôt. Au Cameroun, il y a One Face et au Nigeria, il y a Two Face. One Face featuring les featuristes parce qu'ils ont un style qui est presque similaire. Et s'ils se mettent ensemble, ça peut vraiment cartonner. Mr. Leo featuring Stanley Eno. Ça s'est pas encore fait. Ça doit se faire, il faut que ça arrive. Et Magasco featuring Minx. Ça va déchirer de ouf. Bon, écoutez, Charlotte Dipanda, c'est ma préférée, je l'adore. Hein. Ça fait des années qu'elle est là, elle est au top niveau. Et en plus, ça continue, ça bouge, ça tourne. Mais, dans cette catégorie-là, celle qui mériterait actuellement de repartir avec les Afrima, ce qui est même extraordinaire, parce que ça fait longtemps qu'elle est là, mais ça marche pas trop, c'est Blanche Bailey. Son dernier titre, Argent, cartonne de ouf. Et voilà, elle mérite, avec tout le boulot qu'elle fait sur son vestimentaire, sur sa carrure, sur sa carrière, elle mérite de repartir avec un Afrima, à mon avis. Lidl et Sissoul sont deux jeunes Camerounais déjà que je suis depuis très longtemps, particulièrement Lidl. Et regardez bien, ce qui a lancé sa carrière beaucoup plus, c'est pas son slam, c'est, on va dire, la web série avec Ulrich Takam et tout ça. Mais si ils arrivent, même seulement au niveau où ils sont, c'est-à-dire finalistes du prix découverte RFI, ça a toujours été une très belle chose pour les artistes camerounais. On se souvient de Sandy Diani qui a eu une belle carrière après. Donc, pour les jeunes comme Lidl et Sissoul, ça va forcément ouvrir le champ international. Ils vont pouvoir avoir plus d'opportunités, plus de visibilité, plus de concerts dans les instituts français. Mais surtout, ici, ça leur donne de la valeur. Les Camerounais aiment quand il y a de la valeur sur les artistes qui viennent de chez eux. Et je pense que ça va être un vrai boom sur leur carrière. Il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux, Lidl est devenu 10 fois plus suivi qu'avant. Sissoul aussi. Donc, je les encourage. Bon courage à vous, les chiens. Ce qu'on peut savoir déjà, c'est que sur le digital, les chansons évoluent différemment de sur le terrain. Sur le digital, c'est pas trop la recherche du buzz. C'est aussi parfois la recherche de la qualité musicale et du texte, de la mélodie qu'on retrouve dans la chanson. Salatiel a bâti sa carrière, ça fait des années qu'il est là. Et il a toujours servi à peu près les mêmes types de musique, c'est-à-dire avec des textes très fournis et très recherchés. Et Anita, c'est une chanson qui touche beaucoup de femmes qui sont dans la même situation. La thématique sur l'avortement ou sur voilà, les femmes qui sont abandonnées elles-mêmes avec les grossesses, ça date de l'époque de Mathusalem. Donc, c'est très intéressant ce qu'il a réussi à faire côté musical. Et il a bien illustré dans le vidéogramme. On voit très bien, il met la fille sur les faits accomplis, il revient sur l'histoire. C'est très bien scénarisé. Donc, cette chanson mérite amplement la place qu'elle a actuellement sur le digital. Et quand on parle de nouveautés qui arrivent, le public camerounais et africain même est fatigué de coups de buzz. C'est-à-dire que des vidéogrammes à la Niangono du Sud, vous voyez, qui sortent de nulle part et qui viennent cartonner. Oui, ça va faire 1 million de vues, ou alors 10 000 vues maxi pour certains qui sont tout jeunes. Mais le public camerounais veut aussi des artistes accomplis, comme Sam Bende, qui sortirait un vidéogramme très actuel, qui pourrait faire 900 000 vues. Et aujourd'hui, chapeau à Salatiel, parce que c'est le fruit de toutes ces années de carrière qu'il est en train de récolter aujourd'hui. C'est ça le travail sérieux et la très belle scénarisation également. Puisqu'on parle de streaming, c'est important de savoir que les artistes qui bénéficient des grosses vues en streaming aujourd'hui sont ceux qui ont bâti leur carrière sur le streaming aussi. C'est-à-dire que dès qu'ils sont arrivés sur le marché,
ils sont entrés dans le streaming, ce qui n'est pas le cas de nos anciens, par exemple. Donc, Loco, il a été découvert où? Sur Internet, sur Twitter. Salatiel, c'est un artiste qui a toujours envoyé ses éléments sur YouTube et tout ça. Donc, aujourd'hui, ils ont de grandes communautés. Et donc, quand on sort un titre, on est sûr déjà qu'on va atteindre facilement le demi-million de vues seulement avec la communauté. Les curieux pourront venir. Ils ont bâti leur notoriété. C'est normal. Les résultats sont plutôt sympathiques pour eux. Et c'est vraiment, vraiment normal. Bravo pour Loco également. Et puis, il y a Singula qui rentre dans le titre 1-1. Faut pas se mentir. Singula, il ramène sa fanbase. Loco ramène sa fanbase. Ça fait tourner sur les réseaux sociaux. Et la fanbase de l'un ouvre sur la fanbase de l'autre. Ce n'est que normal qu'on se retrouve avec ses vues sur le dessus. Ouais. Alors, Cahier de Daphné. Oh, oui. Écoute, c'est une chanson, c'est un tube. C'est la différence entre les hits et les tubes. Aujourd'hui, je vais toujours sur YouTube pour regarder le clip de Fugees. Tu vois, j'adore, hein? Killing Me Softly. J'aime. Et donc, c'est parce que c'est un tube. C'est des chansons qu'on peut réécouter et réécouter au fil des années, des générations après les générations. Mais c'est fort qu'une jeune Camerounaise ait réussi à sortir un hit qui devient un tube. Parce que c'est ça, on n'arrive pas souvent à dissocier ces éléments-là. Les artistes camerounais sortent beaucoup de hits qui meurent très rapidement. Mais aujourd'hui, Cahier de Daphné, c'est un vrai tube. C'est une grosse tuerie musicale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, deuxième plus gros streaming, moi ça ne m'étonne pas. Et voilà, beau boulot pour la recherche, Caméra Top 40, parce que je ne le savais pas. Mais je savais déjà que c'était une très belle chanson, c'est un tube, c'est un vrai carton. Bon, c'est une chanson qui a créé beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux. Mais écoutez, My Lover, c'est une belle chanson. Ces filles, elles ont envie de donner quelque chose. Elles ont côté vocal quelque chose à offrir. Et le problème, c'est que quand tu portes un nom comme celui de Yango, tu te dois de faire 3 fois plus que les autres parce qu'on te jugera en fonction du travail que ton père a fait. Et voilà, elle souffre de ça malheureusement aujourd'hui. Mais la chanson, elle est hyper belle. Et le nombre de vues, on va se dire honnêtement, la réalité, c'est la curiosité suscitée par le nom et Yango, en majorité. Parce qu'elles sont newcomers, elles arrivent sur le marché. C'est vrai que Lingo, le titre était sorti, ça n'a pas été si fort que ça. Donc là, avec les nombreux directs Facebook qu'elles ont fait, les visites au Cameroun, voilà, elles essaient de remontrer leur sentiment d'appartenance et on a envie de plus les soutenir encore, de plus regarder leur travail. Moi, je trouve que c'est une belle chose. C'est une très belle chanson. Courage aux filles Yango. Et il faut que les trolls arrêtent un peu de mettre du sable dans la sauce. Voilà. Non. Les playlists aujourd'hui, les animateurs, c'est très difficile de faire de véritables playlists. Parce que soit tu fais des playlists pour suivre les musiques populaires, c'est-à-dire ce que les gens aiment, et tu te dis, voilà, il faut qu'on écoute ce que les gens aiment, soit tu fais une playlist de découverte, où tu vas mettre des chansons recherchées et tout ça. Moi je fais le mélange des deux. C'est-à-dire que je cherche les chansons à 70% qui sont camerounaises, qui marchent déjà, que les gens aimeraient écouter, et que je diffuse. Ensuite, la deuxième phase, c'est que je recherche des chansons, des nouveaux talents, qui sont de très belles sonorités musicales et je les prends, je les diffuse également. J'ai parlé de Zingo par exemple, qui est une découverte extraordinaire. Et il y a une partie importante, j'ouvre le champ également sur les sonorités qui viennent d'ailleurs. Je suis contre ceux qui pensent qu'il ne faut jouer que de la musique camerounaise. Je pense qu'il faut jouer de tout, il faut varier, jouer à la fois de la musique d'ici et celle d'ailleurs. Donc on a 70% de chances d'écouter de la musique camerounaise urbaine chez moi. On a également 30% de chances d'écouter de la variété musicale qui vient d'ici et d'ailleurs. Et je joue des tubes aussi, j'adore les tubes. Je reviens sur les anciens Makossa, les Mangambe. Ça me fait plaisir. Parce que malheureusement ou heureusement, ma tranche, si je visais les 15-30 ans, aujourd'hui j'ai les 45 ans qui écoutent l'émission. Donc il faut leur faire plaisir de temps en temps également. Voilà, c'est ça. Il fallait un projet comme celui-là. Plus on multipliera les projets sur la musique urbaine camerounaise, sur l'atmosphère ou la stratosphère urbaine camerounaise, plus on va attirer l'attention de ceux qui viennent d'ailleurs. Si on ne se concentre pas nous-mêmes pour créer, pour susciter l'intérêt sur notre musique, personne ne le fera à votre place. Et c'est important. On n'a pas jusqu'ici eu
de site ni de production vraiment axé sur la musique camerounaise, qui fasse des classements, des hits. On se concentre sur les chaînes qui viennent d'ailleurs, qui peuvent jouer une fois ou deux les musiques camerounaises. Et ce que vous faites, Camer Top 40, c'est magnifique. En plus, parce que je ne sais pas si je trahis un secret, pour faire votre classement, vous vous inspirez de ce que les animateurs jouent à l'antenne. Et ça, il n'y a jamais eu ça dans ce pays. Donc, vraiment, beaucoup de courage. Chapeau pour ce que vous faites. Nous, on sera toujours là pour contribuer pour que, voilà, pour que ça marche. Et je suis sûr que d'ici très peu de temps, Camer Top 40 va être dans le top 40 des sites africains ou mondiaux de musique et de streaming. Voilà, c'est mon souhait.